Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube avec Mister Romain Pirak et donc on va pouvoir tranquillement parler de ce qui se passe actuellement à Chiang Mai. Donc moi comme vous pouvez le voir actuellement, vous pouvez le voir derrière moi, boum, je suis parti en mode reporter de guerre. Je vis dans une petite tente actuellement. J'ai quitté Chiang Mai et donc là actuellement je suis en mode reporter de guerre pour interviewer Romain, qui est d'habitude mon compatriote sur Chiang Mai. Romain, comment ça se passe sur Chiang Mai d'un point de vue pollution actuellement? J'ai l'impression que Chiang Mai est complètement pollué. Ouais, c'est quand même. Alors, l'année dernière, je crois que c'était plus pollué. C'était quand même plus Ouais. compliqué l'année dernière. Je crois que c'était très intense. C'était Bison SEO, big up à Bison, qui nous a tagué dans Twitter et qui avait relayé un post. Et c'était l'an dernier, je crois, où c'était vraiment, il y a eu des milliers de personnes qui avaient des problèmes au poumon ou dans le corps ou autre. Je crois avec la Burning Ouais. Season. Et Euh, cette année, c'est beaucoup plus tard. Alors moi, je sais vraiment très peu de choses, tu nous diras, mais de ce que je sais, ça a débuté beaucoup plus tard et c'est peut-être moins intense. Même si là, depuis quelques jours, j'ai un peu mal au poumon. Enfin, légèrement, tu Aïe, vois, mais aïe, je sens aïe. qu'il y a des picotements, quoi. Bah, en effet, du coup, on va expliquer un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe? En gros, à Chiang Mai, sur la période mars-avril, surtout, on a une période où, grosso modo, les paysans, ils brûlent les champs. Et du coup, comme ils brûlent les champs, en gros, il y a du PM2.5, c'est une particule qui apparaît quand tu brûles les champs, qui s'évapore partout, etc. Et du coup, il y a de la fumée partout. En fait, le taux de pollution est absolument énorme. Je sais pas combien de pollution. Donc là, on le voit un peu sur celui de le Ouais, truc de je vais Romain. En essayer de fait, montrer. ouais, on voit que dehors c'est trouble, que c'est pas juste la fenêtre qui est juste blanche, tu vois, d'habitude c'est moins trouble que ça. Et là dehors on voit que c'est trouble qu'il y a comme s'il était dans les nuages. Et en fait, c'est Exactement. exactement ça. On voit pas derrière les arbres, non pas parce que il est dans les nuages ou parce qu'il n'y a pas de visibilité normalement, mais parce que c'est super pollué en fait actuellement, et que du coup on a une visibilité qui est super basse à Chiang Mai. Tu fais pas de sport dehors, etc. T'as l'odeur du brûlé un peu constamment, et en gros ça dure généralement 2 mois. Donc on appelle ça la smoky season ou la burning season. C'est la saison où ils brûlent tout, la saison de la fumée. Et donc moi j'étais là, c'est la troisième que je fais en Thaïlande. En général, c'est un moment où en fait tout le monde part de Chiang Mai parce que c'est un peu invivable à ce moment-là. T'as beaucoup moins d'activités, tout est un peu nul en fait, hein, grosso modo quand tu vis dans un espèce de nuage de fumée digne du Bangladesh. Donc grosso modo, les gens partent. Moi c'est pour ça que je suis parti dans le sud. Romain est resté à la maison pour être en mode le rat du SEO qui travaille comme un vrai charbonneur. ça, ça, c'est réel. Le gars, Tu sais que il l'année s'interdit de dernière, sortir dehors. Ouais, si tu sors l'année dehors, tu dernière, meurs. Du coup, hop là, je fais du SEO. exactement. L'année dernière, j'étais arrivé sur Chiang Mai, donc mon premier jour, je crois que c'était le début de la Burning Season, gros. Ça veut dire, moi, je suis plus pendant la saison de merde que quand il n'y a plus de pollution, c'est là que je dois rentrer en France et aller parler aux Parisiens et les entendre dire de la merde. De... Toujours dans les bons plans. Oh putain, pour vous donner des échelles, histoire de capter l'ampleur du truc. En gros, la pollution au PM2.5, notamment, elle se calcule en score. Et Ouais. donc, c'est des scores de pollution. Là, est-ce que tu connais le score actuel de Chiang Mai, Romain, à l'heure où on enregistre? Ben là, Là, j'arrive pas à accéder. Sur mon téléphone, j'arrive pas à accéder. Je voulais checker justement. ouais, J'ai je vais pas, regarder j'ai très vite fait le sur Internet, mais je IQR là. pense qu'on est autour de 150. Ouais, donc vous pouvez aller voir sur IQE. On est à 155 en effet. 155, Ah, on commence exactement. vraiment à être dans un truc où c'est pas terrible pour la santé. Grosso modo, si vous regardez votre score en France, à mon avis, si vous êtes à Paris, vous êtes peut-être à 60, 70. Et si vous êtes n'importe où trop en France, vous êtes autour de 40, je pense, un truc comme ça, quoi. Donc en gros, les scores en France, ils sont super bas. Vous n'avez pas un air qui est pollué. À Chiang Mai, généralement, ça ne l'est pas non plus. C'est autour de 40 aussi, tu vois, 20, 30, 40. Mais grosso modo, pendant la période où ils brûlent tous les champs, en mars, avril, c'est là où on a des pics qui augmentent. Ça commence même mi-février, un peu honnêtement. Et théoriquement, on sent souvent la fin de la smoky season autour de mi-fin avril, tu vois, entre le 15 et le 20 avril. Et en fait, comment est-ce que ça se fait que ça s'arrête? C'est parce qu'il commence à pleuvoir. La saison des pluies commence. Donc on recommence à avoir de la pluie. Là, c'est quasiment 3 mois où il n'y a pas de pluie. Et donc en fait, quand tu recommences à avoir de la pluie, les gens peuvent plus voler. Et du coup, assez simplement, la fumée retombe. Donc tout est nickel, quoi. Et du Mais coup, pourquoi ils là, on est brûlent exactement dans cette situation. C'est pour les déchets? Non, non, c'est pas pour les déchets, c'est pour deux choses. C'est pour fertiliser. Donc en fait, ça améliore la Hmm. qualité des récoltes de l'année d'après. Et apparemment, il y a aussi un truc vis-à-vis d'un champignon spécial qui pousse que dans la situation, genre que dans les cendres, etc. Donc qui vaut particulièrement cher. Donc en gros, Ok. ça fait un espèce de petit, t'as un petit truc spécial en plus à récolter quand tu passes en mode burning. Donc ouais, apparemment c'est les deux grandes raisons. Je t'avoue que je suis pas super calé sur les raisons, etc. Est-ce que c'est légal? Non, c'est pas légal. Théoriquement, c'est un truc qui est illégal et qui est
que les gens sont pas censés faire. Mais des fois, les lois en Thaïlande, elles ont tendance un peu à sauter, surtout la campagne. En fait, c'est impossible à monitorer des gars qui brûlent des champs. Et ils brûlent, en fait, on dit ils brûlent les champs, mais ils brûlent tout, hein, globalement, à la période. J'ai vu des scènes, gros dignes de film, mec. Un gars en train de conduire un scoot, mec, et un gars à l'arrière avec, genre, pas un lance-flamme, mais genre comme un truc pour enlever du déchet, mais c'est de l'essence dedans, tu vois. Un truc pour enlever Non. des insectes et tout, mais de l'essence. Et il est là sur le bord de la route, il envoie tout Ah. l'essence et du coup ça brûle dans tous les sens et tout. Que des dingueries. Et pareil, route de campagne en moto et tout, en train de rouler tranquille. Et là, boum, tu vois des flammes qui débarquent de nulle part. Tu dis, oh là là, les flammes de l'enfer qui nous tombent dessus, parce qu'en fait, ils sont en train de brûler les champs à côté, etc. Du coup, ouais, c'est un truc, pendant plusieurs semaines, tu as des feux partout, tu vois de la fumée partout. Si tu es un peu en hauteur, tu vois des feux qui s'allument, etc. Si tu te balades et que tu roules, tu prends de la fumée. Et les scores les plus élevés, donc en gros, pour vous donner des indications, la pollution, elle est pas dangereuse en dessous de 70, tu vois, grosso modo 70, c'est encore super safe. À partir de 100, je dirais que ça commence à devenir un peu pénible. Tu le vois un peu en fait et tu le sens un peu dans la respiration. Et à Paris, je crois qu'ils déclarent alerte pollution pour à partir de 100, tu vois. Quand entre 100 et 120, grosso modo. Paris, ça monte jamais Ah à ouais. 150. Hein. Mais ouais, Ok. entre 100 et 120, ils sont alerte pollution, les voitures sortent plus, etc., tu vois. Et Nous, on Hidalgo, est là, elle est comme ça recroquevillée chez elle. en En, PLH, en envers. Putain. Non, non, ouais, c'est vrai à que l'aide. Et du coup, Hidalgo. les, les à Chiang Mai, là, on est à 150. Grosso modo 150, tu peux encore sortir dehors, etc. Tu vas pas mourir direct. Juste, tu as un peu l'odeur de la pollution. Si tu cours, t'es essoufflé plus vite. Tu fais pas de sport parce que c'est pas terrible pour la santé, etc. Et derrière, ça peut monter plus haut. Ça peut monter beaucoup plus haut. J'ai des potes qui étaient là l'année dernière justement et qui étaient Ouais. ou l'année Monté à d'avant? Non, 200, l'année hein. d'avant. Ouais, c'est monté. Mec, eux, ils ont touché un truc genre un score de débile, genre 600 ou 700 à Chiang Rai sur une 600, journée. 700. Mais Ah non, ouais. mais mec, c'est un truc de ouf. Genre, t'es à l'extérieur, t'es dans World War Z, tu vois. T'es à Hmm. l'extérieur, tu vois pas, genre, t'as 5 mètres de visibilité. Tu vis dans un nuage de pollution, mec, un nuage de fumée, tu vois. Et du coup, ouais, eux, ils étaient à Chiang Rai, ils ont pris une journée de pollution extrême comme ça. Donc, honnêtement, ça change pas grand chose, en fait, à la vie en Thaïlande. Il y a juste tout le haut de la Thaïlande qui est pas très praticable pendant un mois et demi, 2 mois. Donc si jamais vous comptez venir à Chiang Mai, ne venez pas en mars-avril, grosso modo. Et voilà, c'est à peu près tout ce que ça change, hein, grosso modo. C'est juste 2 mois de pollution. Je pense que ça va aller de mieux en mieux avec le temps parce qu'ils font de plus en plus de contrôles et ils font de plus en plus attention à ce que. Parce qu'en fait, d'un point de vue politique, c'est pas terrible et tourisme, c'est pas top non plus. Donc ils font attention et essaient d'enlever ça. Le problème, c'est qu'il y a les gens du Laos, les gens de la Chine, les gens des pays limitrophes du Myanmar qui brûlent aussi. Donc au Ah, final, il en fait, il n'y brûle a pas que aussi, c'est Chiang vrai. Mai, tu vois, ça brûle partout. Juste la conjoncture des vents fait que Chiang Mai prend une belle turbine et que c'est la plus grosse ville dans la région. Et donc voilà, quoi, grosso modo, c'est ce qui fait que la plupart des gens qui vivent à Chiang Mai partent pendant le mois de mars-avril et que le mois de mars-avril est pas très agréable à Chiang Mai. Ouais, complètement. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même moins de monde, hein. Là, cette Ouais. année, je vois pas trop, mais l'an dernier, il y avait beaucoup moins de monde dans les rues. Et après, bon, à Mhm. Songkran, donc en avril, Ouais. là, bon, évidemment, c'était blindé et tout. C'était un peu vers la fin, je crois. Songkran, c'est Est-ce que tu Nouvel peux An. nous expliquer ce qu'est son crâne à la rigueur, Romain? Parce que là, les gens nous écoutent, ils savent pas ce qu'est son crâne. Bah, moi, les deux trois trucs que je sais, je crois que alors c'est le Nouvel An thaïlandais. Ça dure plusieurs jours. C'est incroyable. Pour moi, je peux comparer ça à un festival. Tu sais, où tu vois un festival, il y en a, ils prennent la drogue, ils restent deux trois jours dans les tentes et tout. Bah, clairement, je préfère faire son crâne, être dans la rue avec des gens, des gamins, on rigole. Ça se tire de l'eau partout. Franchement, ça, c'est toute la journée, c'est le bordel et c'est incroyable. J'ai jamais fait ça. Et l'an dernier, je l'ai fait à Chiang Mai, qui était même, je crois, un Songkran, un nouvel an beaucoup mieux qu'à Bangkok ou dans plein d'autres villes, hein. C'est réputé le Songkran à Chiang Mai. Et c'était vraiment incroyable. Et je crois que c'est un peu la fête de l'eau, si je dis pas de conneries. Ouais, putain, t'as tout dit, mec. Si C'est j'ai presque incroyable. rien à corriger. Franchement, Chiang Mai, c'est le meilleur endroit pour son crâne. C'était Clairement, c'est ouf. là où c'est le plus fou. Ah ouais. On ressort de beaucoup d'années de Covid aussi, où son crâne a été interdit. Donc là, les son crâne en ce moment sont très festifs parce que les gens ils sont super contents. Et en gros, c'est la fête de l'eau. Plein de stands mettent de la musique dans la rue et tout le monde s'arrose avec de l'eau. Mais quand on dit tout le monde s'arrose avec de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont complètement folles. Personne travaille pendant 3 jours. Et Ouais. en gros, les gens, bah, tu vois, t'as des enfants, il y a des mecs, des darons, quoi. Ils prennent un pick-up, ils mettent genre, franchement, sans mentir, 10 enfants à l'arrière, avec des tonneaux, genre de 100 Ouais. litres, 3 tonneaux de 100 litres remplis d'eau. Et les gamins, ils ont des pistolets à eau, ils tirent sur tout le monde. Ils prennent des seaux de glaçons, ils les jettent. T'es en scooter à côté, t'as ton PC, tout, ils sont pas de les couilles, mon gars. Ils te jettent un seau de glaçon dans la Ah tête et ouais, tout. ouais. Genre, Ah ouais, mais moi, c'est c'était avec mon PC, extrême. c'était C'est chaud, extrême. hein. Ah, c'est extrême. Mais franchement, c'est là que Ah tu ouais. vois. Enfin, tu vois déjà les Thaïlandais, le sourire, ça,
Ça fait que un. Mais tu dis, putain, c'est un peuple incroyable. Ouais, L'événement, il est incroyable. Tout le monde joue le jeu. T'as pas une ouais. personne qui est venue te casser les couilles dans la rue, hein. Tu Tu l'arroses, elle peux a pas pas, le choix, mec. elle rigole. Bah ouais. Tu peux parler avec elle, truc et tout. En France, au bout d'une minute, tu es sûr ça se tape, hein. N'importe où, Ouais. même dans les grandes villes ou même dans les petites villes. C'est là que tu vois la différence de mentalité, la différence de bien-être aussi. Ouais. Des... Putain, c'est stylé ta caméra là. J'ai vu que tu l'as Ouais, t'as vu, c'est avancée. pas mal, hein. C'est grave stylé. Ah non, franchement, son crâne, c'est à faire. Je crois que je serais peut-être à Koh Samui, mais j'espère forcément ne pas être à Koh Samui pour faire son crâne à Chiang Mai. C'est vraiment le Ouais. truc à pas manquer. Franchement, ouais, son crâne, c'est vraiment, c'est un peu dommage que c'est encore un peu en période de pollution, malheureusement. Mais ça fait partie, il y a deux gros festivals à Chiang Mai qui sont vraiment top. Il y a son crâne et l'œil Kratang. Son crâne, du coup, fête de l'eau. Tout le monde s'arrose, c'est la folie, grosse bonne humeur. Et c'est la fin de la pollution, en plus. Donc, tout le monde est un peu content parce que ça va pleuvoir bientôt. Ouais. L'œil Kratang, c'est le moment où on envoie toutes les petites chandelles, des petites chandelles, comment dire, des petites lanternes Ouais. dans le ciel avec une bougie et tu sais, l'air chaud gonfle et en fait, ça envoie la lanterne. Moi, j'aime beaucoup cette fête parce que je peux utiliser des feux d'artifice à ce moment-là, que je suis un gros fan, un grand artificier. Donc voilà, grosso modo, c'est les deux grosses fêtes sympas qu'il y a en Thaïlande à Chiang Mai. Et c'est Chiang Mai à chaque fois un peu le pôle le plus chaud en Thaïlande pour faire les deux fêtes. C'est là où la plupart des gens viennent. T'as plein de gens de Bangkok qui viennent, etc. Ça fait un bordel monstre. Et ça donne une bonne vie à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est un peu l'endroit de la fête, de la culture, etc. Il y a quand même un gros truc. C'est la ville cool, quoi. Bangkok, c'est la ville sérieuse. Chiang Mai, c'est la ville à la cool. Ouais, non, franchement, je pense que le choix que j'avais eu entre Bangkok et Chiang Mai, je ne regrette pas d'avoir choisi Chiang Mai. Bangkok, Mm. c'est bien, mais c'est comme Paris, quoi. Tu galères pour faire 1 ou 2 kilomètres. Il y a beaucoup moins de soleil, c'est très lumineux, mais il n'y a pas de soleil. Enfin voilà, il y a beaucoup plus d'avantages à rester à Chiang Mai. Bon, Bangkok, évidemment, si tu es blindé, tu peux dépenser, etc. À Chiang Mai, c'est compliqué de dépenser. Ou même de manière générale, pour les gens très blindés, en Thaïlande, c'est compliqué de faire des excès. Tu vois, bon, c'est un problème de Ouais. riche, mais moi, je n'ai pas ça, on va dire. Mais c'est vrai que donc, tu vas dans d'autres pays, tu peux dépenser beaucoup. À Chiang Mai, tu veux faire la fête, t'as pas 10 000 choix, quoi. Tu vois. Tu sais que j'en Tu parlais vois forcément aller. avec des potes plusieurs fois, c'était un challenge. Genre, tu sais, je leur disais, mais franchement, être riche en Thaïlande, ça sert à R, quoi. Je disais, claquer Ouais. 10 000 € par mois en Thaïlande, mec, c'est super compliqué, hein. Genre, c'est vraiment, vraiment Ah, compliqué. c'est Parce que compliqué, ouais. on va dire, ouais, vas-y, tu mets 5 000 de loyer. Ok, vas-y, t'as mis 5 000 de loyer. Ensuite, tu bouffes tous les jours dans le meilleur resto. Ah, tu vas en avoir pour 100 balles par jour, ça fait 3 000 de plus. Il faut encore que tu dépenses 2 000, tu vois, en conneries, en fêtes, etc. Et genre, pour dépenser 1 000 € dans une boîte en Thaïlande, putain, mais faut, mec, enfin, 1 000 € de bouteille, tu peux pas mettre ça sur une seule table, quoi. Tu vois, c'est pas possible ici. Donc, t'as vraiment un enjeu et avoir un loyer à 5 000 €, mec, je sais pas où est-ce que tu peux trouver ça, quoi. Il y a pas des penthouse sur Astra, trucs 600 mètres carrés et tout le bordel. Mais en gros, Ouais. dépenser beaucoup d'argent en Thaïlande, c'est très compliqué, honnêtement. Bah là, j'ai 2 potes sur Bangkok, je donnerai pas leur nom, mais que tu connais. Ils vont emménager ensemble pour le business. Et tu vois, un appart à deux, bon, ils gagnent très bien leur vie, donc ils font ce qu'ils veulent et ils ont totalement raison de se faire plaisir. Un appart au-delà de 10 000 €, tu vois, ce qui peut représenter beaucoup, mais 10 000 € par mois, quand tu bosses Il y en a depuis pas, des quoi. années, etc., à deux, tu vois, t'as pas 10 000 offres pour dépenser plus de 10 000 € Ouais, par mois pour avoir un putain ouais. d'appart. Alors oui, tu as C'est les restos dans le difficile. building, de ouf, de Tu ouf. vois, Alors c'est, à Dubaï, c'est normal, frérot, 10 000. ouais. Ah, et je te parle, enfin, on parle d'un appart, tu vas être, tu sais, 50e étage sur les tours les plus stylées de Bangkok, un truc full vitré et tout. Genre, Exactement, on ouais. est vraiment sur les trucs de films à New York et tout, hein. Ouais. Et ça, c'est difficile de trouver. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup Mais d'offres, tant en fait, mieux, pour hein. dépenser énormément d'argent en Ouais. Thaïlande. Et c'est cool. Moi, je trouve c'est cool parce qu'en fait, ça fait qu'il y a moins de flambeurs et du coup, c'est plutôt positif Bien et tout le sûr. monde vit de la même manière, en fait, ici, et Ah c'est ouais. nice, quoi. Moins il Enfin, y a tout de le monde. flambeurs, moins. Et les expats, ils vivent de la même manière et l'État, il vit d'une autre manière, malheureusement. Ouais. Parce qu'on est juste, enfin, tu vois, super riche comparé à eux, quoi. Mais, grosso modo, ouais. Moins il y a de flambeurs, moins il y a de m'as-tu vu. Moi, perso, ça me parle beaucoup plus, tu vois. Que ce Ouais. truc-là de diviser où tu peux pas rentrer dans des clubs, etc. En Thaïlande, mec, que tu viennes hyper bien sapé ou en tong, normalement, tu rentreras dans n'importe quel endroit. Parce que Ouais, il y a voilà, que dans c'est les top pas. boîtes à Bangkok où ils veulent pas que tu sois en short et en tongs, tu vois. Ouais. Mais enfin, tu sais, il y a 5 boîtes, hein. Il y a 5 boîtes à Bangkok où ils vont t'interdire la rentrée parce que t'es en short. Enfin, on est sur un niveau quand même. Tu viens en jog, ils s'en battent les couilles, hein. Tu sais, c'est ok, quoi. C'est Ouais. juste les shorts, ça les fait chier, quoi. Genre, on est sur. Enfin, voilà, quoi. C'est la Et ben, détente. pour ceux qui sont de Paris, tu peux aller même dans la boîte la plus claquée, jamais tu rentreras en short. Ouais, Et moi, tu vois, j'avais fait que la France quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivé à Malte, j'ai vu Footloose. Je pouvais venir aller en short craqué, en tongs. Bon, je dépensais des grosses sommes, mais je pouvais ne rien dépenser, on m'aurait pas fait chier. Et c'est là, j'ai dit: «Ah ouais, c'est là mais en qu'on fait, la France». s'est.
Je me suis dit, la C'est dans France, cette c'est boîte pas qu'on si s'est loin, en fait, hein. rencontrés et qu'on a appris à s'aimer avec Romain. C'est au Footloose. Voilà. Moi aussi, j'étais fan du Footloose. Ça a changé depuis, hein. Après le Covid et tout, ça a changé, mais le Footloose à l'ancienne. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça, en fait, tu as des pays, tu as moins de contraintes, que tu dépenses 1 € ou 1 000 €, on va te recevoir pareil. Et moi, ça me parle beaucoup plus que, en France, on va te qualifier très souvent, OK, tu es entrepreneur, on va bien te voir, enfin, si tu gagnes de l'argent. OK, tu as un métier Mhm. alimentaire, bah, on va pas forcément, beaucoup t'apporter d'attention. Alors que pour moi, on est tous des humains, tout le monde est pareil, tu vois? Pas parce que tu Ouais, gagnes ouais, plus ouais, que de tu ouf. vaux plus, donc en vérité. Ouais. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et je trouve que la Thaïlande est cool pour ça parce que tout le monde s'en bat les couilles de combien Ah, tu il y a gagnes pas et de de la différence. situation. Tout le monde est à la cool. Ouais. Au Ouais. final, souvent, t'es mieux servi dans un boui que dans un resto 5 étoiles. Donc, franchement, Ouais. honnêtement, globalement, ici, t'as pas une corrélation très forte entre le prix que tu mets et la qualité du service que t'as, en fait. Et y a pas, et la limite est assez vite atteinte. Mais Et et je pays de cœur, c'est pour ça, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans le déni, mais quelqu'un qui est un homme smicard en France, célibataire, pour moi, il vivra beaucoup plus difficilement. Il aura un style de vie beaucoup moins confortable qu'un Thaïlandais au SMIC thaïlandais. Pour moi, le niveau de vie en Thaïlande, parce que tu te fais pas niquer par les impôts. En France, si tu es célibataire, tu pas tant d'aide que ça. Tu vois, il faut vraiment dans des tranches spécifiques ou avec une famille spécifique, etc. Mec, il y en a, ils galèrent en France, hein. Ouais, À partir du ouais, 15, il y a plus mais d'un seul compte. SMIC Les Thaï, mec, Thaïlandais, frérot, c'est pas agréable, hein. ouais, mais ils vivent en Parce que famille. SMIC Thaï, ouais, Ils ouais, ouais. vivent en famille. Il y a OK, ils cotisent pas pour plus tard, mais c'est le système de retraite chez nous, on cotise. Eux, c'est la Ouais, famille, c'est les ouais, enfants. Et donc, c'est bien, tu vois. En fait, c'est comme la plupart dans le monde, hein. Il y a pas de système de retraite, il y a pas de, les comment dire? Les tuyaux ne sont pas ouverts depuis des décennies comme en France. Eux, ils ont un système, voilà, tu travailles, tu gagnes, soit tu mets de côté, soit tu dépenses. Eux, la majorité, ils dépensent parce que ça vit en one Ils ont, life. Les Thaïlandais, il c'est y a un beaucoup one love. système de retraite, mais faudrait que je retrouve les montants, mec, mais c'est trop drôle. C'est Ah un ouais? truc du genre 20 bahts par jour, tu sais. 20 bahts, ça fait OK. 50 centimes. Je crois que c'est ça ou 100 bahts. Non, je crois que c'est 20. Tu sais, c'est vraiment un tout petit montant, le système de retraite. Et je crois qu'ils veulent le mettre en place parce que c'est pas encore le cas, ou ils sont en train de le changer parce que justement, il y a des endroits où c'est un peu des problèmes. Mais ouais, ouais, c'est un délire quand même. Ouais, en tout cas, eux, c'est vrai que nous, je pense qu'en Occident, on est beaucoup à se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est bien. Mais bon, si dans 30 ans, tu plus de retraite, frérot, c'est bien de faire des pronostics, mais on ne sait même pas si on va survivre demain. Alors que c'est vrai que moi, les Thaïlandais, ça me parle beaucoup plus. Tu vois, ils sont très one life, one shot. Ils vivent l'instant présent, ils sont beaucoup moins sur la projection dans 10 ans, parce que dans Ouais. 10 ans, c'est même pas ce Ils qu'il y prennent aura. les gros CPA, ils s'en battent les couilles du rêve cher, ils veulent que le gros CPA. Voilà, exactement. Et ça me parle. Et t'as tout dit, frère. Donc, non, non, super Euh, pays, hein, super pays. On ouais, n'est pas je payé suis par le d'accord. pays, hein, pour faire la pub, hein. Putain, c'est clair, on devrait. Il y avait un autre truc que je voulais dire, je sais plus c'était quoi. Mais non, non, bah, en tout cas, on a parlé pas mal de choses, mais là, pour moi, la personne moyenne en Thaïlande vit mieux que la personne moyenne en France. Voilà. La Ouais, per là-dessus, je suis 50-50. En vrai, il y a des fois où je me dis ça, il y a des fois où je me dis pas ça. Il y a des stats qui sont intéressantes, genre par exemple, le nombre d'années que tu dois travailler au salaire moyen pour acheter un logement. Ça, c'est une stat qui est vraiment cool et c'est Sylvain qui m'en avait parlé. Et du coup, ce qu'il disait notamment, c'est que en Thaïlande, en gros, et notamment à Chiang Mai, pour acheter un appartement, ça nécessite de beaucoup moins d'années de salaire qu'en Exactement. France. Tu Au salaire travailles au moyen, tu vois, au salaire moyen. Et tu donc, travailles au 7-Eleven, tu peux avoir un prêt et acheter un appart à, ouais, c'est à ça. 20 ou 30 000 €. Ouais. On me Et l'a du dit il y a coup, quelques donc jours. t'as des trucs comme ça en fait où c'est cool quoi. Ça permet quand même de se projeter. C'est un pays en développement et après il y a des choses où c'est des galères quand même, hein. Faut pas croire c'est pas tout blanc. Non, bien sûr. Le salaire minimum mec il est à genre 250 euros par mois. C'est quand même enfin tu vois c'est abusé. Il y a des trucs où c'est chaud. Ouais, mais ils Même ont tous enfin 250 euros par mois pour vivre c'est quand même tu Ouais, mais vois ils ont ça fait tous un truc le genre 1000. téléphone, ils mangent tous à leur faim, mec. Ils mangent plusieurs Ouais repas ouais par ça. jour. Ah ça non la Moi, bouffe en elle est bien, France, elle est pas chère, les gens ils sont nice, il y a de l'entraide, c'est cool pour ça, etc. etc. D'un point de vue économique pur et dur, je pense pas que tu sois mieux en Thaïlande en vrai au salaire minimum qu'en France, mais je tranquille. sais pas. Je sais pas. Franchement, ce serait à Ouais. discuter. Faudra inviter, quelqu'un au SMIC en France et quelqu'un Ah, qui galère et quelqu'un au le SMIC, concept de thaïlandais. vidéo, On va faire la traduction. ils peuvent pas se parler parce qu'il y en a un qui parle que français et l'autre thaï. Oh vous Non, non. décidez les gars maintenant. On vous invite, vous vous débrouillez. Non, mais regarde, en France, mec, tu gagnes 1 200, 1 300, je sais pas combien le SMIC. Non, c'est Va parce que essayer de ça trouver c'est un plus appart, 1004, gros. 1005 maintenant.
Ouais, 1400, ouais, il faut j'essaie. faire Non, un appart, mais hein. pour trouver un appart, je sais, pour trouver un appart, c'est compliqué. Je suis d'accord Compliqué, avec toi frère. là-dessus. C'est un vrai problème. Mais en vrai, le truc, c'est qu'en fait, quand t'as payé, parce que tu sais, tu vas payer genre 700 € de loyer, un truc comme ça, il va te rester quand même 700 € pour vivre. Même si la bouffe et tout, elle coûte 2 fois plus cher. Genre en Thaïlande, mec, t'as 300 € de salaire. Si tu payes 100 € de loyer, il te reste plus que 200 €. Ah, c'est quand même, c'est short, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des biens qui valent le même prix. Genre un téléphone, ça vaut le même prix quasiment. Un forfait de téléphone, ça vaut moins cher, mais c'est pas non plus débilement moins cher, tu vois. Il y a pas mal de choses qui valent la même chose. Donc en fait, au global, ils sont quand même perdants, je pense, économiquement. Mais c'est vrai qu'ils sont pas perdants sur tous les aspects, et notamment l'IMO, je suis d'accord, où c'est un truc, l'IMO en Thaïlande est vraiment pas cher. Il y a d'autres choses comme ça qui sont intéressantes. Ouais. En tout cas, ouais, moi, on pourra en reparler. Je vais faire mes petites recherches de mon côté. Mais soit le Thaïlandais peut vivre mieux, après, je pense que ce sera plus une minorité, effectivement, ou au moins avec le même niveau de vie. Donc là où beaucoup de personnes pensent que c'est un pays pauvre, où les Occidentaux viennent coloniser, etc., je ne sais, alors qu'on crée du pouvoir d'achat. Enfin, on crée notre argent, il va dans l'industrie thaïlandaise, hein. Il fait vivre les Hmm. paysans, il fait vivre les trucs. Donc là où tu as des gens qui viennent te dire arrêtez d'aller dépenser votre argent dans des pays plus pauvres, vous profitez de la pauvreté, bah, au contraire, non, ça crée de l'emploi, tu vois. Donc après, effectivement, enfin, ça crée de l'emploi. La Thaïlande, pendant le Covid, ils étaient tristes, les Thaïlandais. Il n'y avait Ah, plus de c'était un vrai touristes, problème. gros. Ils étaient prêts, ils étaient pas loin de mourir, hein. Il y en a beaucoup, quoi. Donc, Ouais, c'est que le tourisme a quand même son impact, tu vois. ouais. Non, 100%, la monnaie, enfin, l'économie thaïlandaise est super, super related avec le tourisme, quoi. Donc, c'est le plus important. Ouais, Et non, c'est cool, quoi. C'est bien. Écoute, complètement, ouais. je, ouais, je suis pas plus à dire la Thaïlande de la vie, quoi. Venez en Thaïlande. Bah, merci, Ah, et Léo. aussi, C'était cool. Vas-y. on a fait une vidéo il y a pas si longtemps sur les gratteurs. Si vous venez gratter des infos sur la Thaïlande, pareil, posez des questions précises, hein. Demandez-nous pas c'est quoi les meilleurs trucs à faire à Chiang Mai. Dites-nous, j'hésite entre ça et ça pour telle condition. J'ai une famille, etc. Est-ce que c'est. Tu vois, j'ai quelqu'un qui me l'a dit. Liste des trucs à faire à Chiang Mai. Horrible, j'en peux plus. Je vais dire, demande à ChatGPT. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit voilà, j'hésite, je veux aller là, je suis en famille, tanana, famille de 5, je conduis un scooter, pas ma femme, etc. Est-ce que c'est trop loin ou pas vis-à-vis de la taille de la ville? Ah oui, tu vois, c'est facile à répondre, c'est cool, il y a du contexte. Mais voilà, gratter les informations proprement, que ce soit sur la Thaïlande ou sur le SEO. Si on te demande c'est quoi le meilleur outil, le meilleur hôtel de Chiang Mai, tu l'envoies au bout de la ville, vers Santol Festival, où il n'y a personne, frérot. Tu peux même pas marcher là-bas. Tu l'envoies là-bas, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait un Ça peu va dans prendre ce son domaine. grab, allez hop. Il va plus dépenser en taxi qu'en hôtel. Bon, Ah bah nickel, putain, merci bon Laurent. allez. Merci, Bisous Romain, merci. mon gars, c'était un plaisir. Salam, salam. Ciao, gros. À très vite.